Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule méthode qui a pour but de vous apprendre à rédiger un calcul en 4 étapes. En effet, en physique-chimie, on a souvent des questions dans les exercices qui nécessitent de réaliser des calculs et trop souvent, les élèves répondent par une valeur sans expliquer leur démarche et souvent oublient même l'unité. L'objectif ici de cette capsule, c'est de vous apprendre la méthode pour rédiger rigoureusement ces questions et ainsi éviter les erreurs et vous permettre d'avoir tous les points. Pour ça, je vais utiliser un exemple. Je vous lis l'énoncé. Un coureur revient de son footing 30 minutes après son départ. Sa montre GPS lui indique qu'il a parcouru 5,5 km et on vous demande de calculer sa vitesse moyenne en km par heure. Alors voilà les étapes qu'il va falloir suivre. En premier, quelque chose qui va être plutôt facultatif, une phrase d'introduction. On n'est pas obligé de le faire, mais ça peut nous aider, ça peut être pour certains nécessaire. Donc là, on introduit en disant qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la vitesse moyenne du coureur en km par heure. Donc ça montre qu'on a bien compris ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Et là, on commence les 4 étapes. Étape 1, la formule. Donc l'objectif ici, c'est de donner la formule de ce qu'on cherche à calculer. Ici, on cherche la vitesse. Donc la vitesse est donnée par, et on donne la formule de la vitesse. La vitesse, c'est une distance divisée par une durée. Et ce que je voudrais dans cette étape 1, c'est que vous n'oubliez pas de préciser les unités dans lesquelles on doit exprimer toutes ces grandeurs. Là, on vous demande la vitesse en km par heure. Donc vitesse, on précise en km par heure, ce qui implique que dans ce calcul, la distance doit être exprimée en kilomètres et la durée en heures. Ça, c'est important pour ne pas oublier les conversions d'unités pour le calcul. Donc étape 1, la formule. Si on vous demandait par exemple la distance, il faudrait donner une formule qui dit D égale quelque chose. Si on vous demandait une masse, il faudrait avoir une formule M égale quelque chose. En tout cas ici, il faut la formule qui va vous permettre de faire le calcul de ce qu'on vous demande de calculer. Étape 2, les données et les conversions. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher dans l'énoncé ou dans vos connaissances les données nécessaires pour réaliser ce calcul. Ici, ce sont des données de l'énoncé. Donc on a besoin d'une distance et d'une durée. Donc d'après l'énoncé, la distance petit d, c'est 5,5 km et la durée, c'est 30 minutes. Or, on vous demandait la durée en heures pour pouvoir faire le calcul de la vitesse en km par heure. Donc il faut convertir 30 minutes en heures. 30 minutes, il y en a 60 dans une heure, donc 30 divisé par 60, 0,5 heures. 30 minutes, c'est bien une demi-heure. Donc dans cette étape, c'est important parce que ça permet d'aller chercher les bonnes données et de faire les conversions d'unités, de ne pas oublier de les faire. Troisième étape, le calcul. Et j'ai précisé en gras, en orange, avec l'unité à la fin. Ne pas l'oublier. Donc le calcul, on reprend la formule et puis on remplace D et T, ici, par les valeurs qu'on a trouvées à l'étape précédente. Donc V, c'est 5,5, la distance, divisé par 0,5, la durée. C'est donc 11 km par heure. C'est là l'unité qu'il ne faut surtout pas oublier. À la fin du calcul, on écrit bien l'unité du résultat. Et la dernière étape, tout simplement la conclusion. Donc on rédige une phrase de conclusion qui répond à la question posée. La vitesse moyenne du coureur est de 11 km par heure. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille, à marquer en titre « Méthode, rédiger un calcul en 4 étapes » et à recopier tout ça pour avoir un modèle qui va vous servir pour toutes les questions de calcul que vous aurez à faire prochainement pour vous entraîner à bien respecter ces étapes. Bon courage à tous et à très bientôt.